Vous savez, je n'aime pas perdre du temps à trop m'expliquer. Mais j'espère toujours que ceux qui me côtoient, qui me connaissent, comprennent ce que les gens ne comprennent pas. Euh, Beaucoup de gens disent que Gobam, tu t'en vas, tu fuis parce que tu as peur des révélations. J'ai écouté. J'ai peur de quelle foutue réaction. Il y a eu un combat qui s'est passé. Mais comme lui-même, il a donné, n'est-ce pas? C'est lui qui est venu me défier, non? Que Gobam, je ferai le live dans 48 heures. J'ai dit, petit, fais ton foutu live. Le coach n'a peur de personne, rien du tout. Fais ton live, on regarde moi avec les yeux. Mais avant le live, il avait commencé déjà sa campagne de dénigration. Il a commencé à dénigrer. Ils sont allés loin, très très loin. Tellement loin que mon pote d'enfance, mon frère, de là m'a écrit. Les gens m'ont écrit de partout pour dire que Gobam, qu'est-ce qu'il y a? Ça secoue le Gabon. Vous vous rendez pas compte. Mais dans tout ça là, la personne qui a le prise plus des balles, c'est la vieille. La famille, le vieux. Même si ils ne peuvent pas me le dire, mais je vois. Vous comprenez, hein? Et je protège deux mères ici. Parce que moi j'aime la femme africaine. Et si j'aime la femme africaine, quand bien même ma propre mère. Me taire, c'est rendre service à ceux qui m'accusent. Parce que si ma bouche s'ouvre, ce sera dangereux. Vous comprenez, hein? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est parce que je veux protéger une ex-belle-mère et ma propre mère que je préfère seulement me retirer du game. Parce que ça devient trop sale. Ouais, non? Mes parents ont beaucoup souffert pour mon combat. Ils ont beaucoup supporté beaucoup de coups pour quelque chose qu'ils ne regardent pas. Et je le redis encore, mes parents n'ont pas volé l'argent du pays. Ils n'ont pas promis au Gabonais un plan B. Vous comprenez? Je suis quand même dans ma famille, de ce côté-là, maternelle, l'aîné. Et ils attendent beaucoup que je fasse. Ouais. Mais j'ai beaucoup pris de temps pour le Gabon. J'ai beaucoup pris de temps pour des imbéciles qui ne méritent pas. Et j'ai beaucoup négligé les choses. Donc la moindre des choses pour celle qui m'a mis au monde, c'est de lui permettre de pouvoir vivre en paix, apprécier la vie et ne pas accélérer sa chute à cause de deux petits cons, deux petits imbéciles, une coalition d'imbéciles qui n'a aucune limite. Quand Jude a commencé ce problème-là, j'ai su qu'automatiquement, sur le plan de vue spirituel, il rentrait dans un nouveau paradigme. Il devenait comme Masso Malekou, c'est-à-dire que quelqu'un qui est prêt à faire tout et n'importe quoi pour obtenir gain de cause. Et de telles personnes ne vont pas se limiter là. Je ne fais pas le problème de l'ex-belle famille, non, je m'en fous de ce problème. Mon problème, c'est que je sais déjà où il va. Il va dans un chemin où à tout prix, il veut me faire du mal. Donc il sera prêt à aller aux extrêmes pour essayer de m'atteindre. Et aux extrêmes là, comme moi je suis inatteignable, c'est qui prend les balles perdues? C'est mes petites sœurs, c'est ma vieille, c'est mon vieux. Je dis papa, je ne suis pas dedans. Hein. Donc il va tirer ses balles lui-même seul, il va se parler seul. Vous comprenez, hein? Ceux qui pensent que j'ai peur, que j'ai pas de courage, qu'il y a une dogue sur moi, ils se trompent lourdement. C'est le même Gobam aujourd'hui qui parle avec respect à Ali Bongo. Tout ça pour que nos frères qui sont en prison puissent être libérés. Je ne suis pas comme Jean Ping. Jamais j'ai fait mes combats pour sacrifier les gens. Mes combats, c'est pour sauver. Donc quand les miens sont en danger, je n'ai aucun problème à me sacrifier. Ali Bongo, je tirais sur lui, mais je ne tire plus sur lui. Parce que si je le frustre, ceux qui sont en prison, il ne va pas les relâcher. Je fais tout pour que le climat s'apaise, pour que les frangins sortent de prison. J'ai parlé aux Gabonais en leur disant, n'allez pas dans les rues mourir. Pourtant, on veut libérer le Gabon. Donc, je ne suis pas le genre de personne qui est fou. Moi, je fais des choses graves. Des choses, je me sacrifie beaucoup pour des causes justes. Et si je me suis sacrifié pour le Gabon, aujourd'hui, maintenant, je vais me sacrifier pour les miens. Les miens, ils vont pas, eux, subir vos conneries. Hein? Pendant 4 ans, j'ai subi pour le Gabon. Maintenant, c'est à leur tour aussi de bénéficier de leur enfant. Donc, je vais apprendre à la fermer pour le bien de ma famille, pour le bien des miens, qui ne peuvent pas tolérer que leur enfant soit autant humilié, autant insulté, alors qu'il est innocent et que tout le monde le sait. C'est bon. Hein? Si je protège la mère de l'autre, pourquoi ma propre mère, je ne vais pas la protéger? Si je protège le père de l'autre, pourquoi mon propre père, je ne vais pas le protéger? Il faut qu'on arrête. Il faut que les gens arrêtent de jouer au con avec moi. Donc ceux qui ont le mal à comprendre ça, qu'ils aillent se faire foutre. Et si quelqu'un se pense être mon ami et qu'il n'arrive pas à comprendre ça, s'il écoute l'évangile de Mécam, on coupe les ponts. Moi, j'ai pas le temps. Vous comprenez un peu, j'ai pas le temps. Je dis bien qu'il n'y a aucune doc sur moi, il n'y a rien. Les gens racontent leur vie. Mais ceux qui ont du mal à me connaître, qui croient aux gens qui n'ont pas de plan B à ce stade, qui depuis en marche ensemble, ils ne me connaissent pas, c'est leur problème. Vous comprenez, hein? Voilà. Tout le monde m'a vu comment j'ai tiré sur Ali Bongo, mais tout le monde me voit aussi aujourd'hui comment j'essaie d'arranger avec le PDG pour le bien du Gabon.
pour que nos frères sortent de prison, pour que ceux qui sont en exil aillent au pays. Pas pour moi, hein. Moi je m'en fous. Quand on veut me voir, on vient aux États-Unis. Toute ma famille peut voyager, venir me voir aux États-Unis. Donc j'ai pas besoin d'aller au Gabon. Est-ce qu'on se comprend, non? Donc, voilà, j'ai pas ce problème-là. Je n'ai pas ce problème que, oh, je suis bloqué au pays. Non. Ceux que j'aime, ceux qui peuvent venir, ils viennent. Point barre. Je n'ai pas de limitation géographique dans ma vie. Donc je suis bien là où je suis. Mais, beaucoup de Gabonais, leurs parents décèdent. Ils ne peuvent pas rentrer au pays, ils veulent aller au pays, ils ne peuvent pas. C'est compliqué pour eux, à cause de la politique. D'autres sont même morts, d'autres sont en prison. Et on a un président qui ne fout rien, qui ne se bouge pas. Moi, je me suis humilié pour les Gabonais. Jusqu'à même demander à Ali Bongo pardon pour qu'il libère Barack Obama. Donc comment je me retire pour le bien de ma famille? Comment on peut venir me dire que je me retire parce que j'ai peur? Ce que j'ai fait pour Barack Obama, je ne veux pas le faire pour ma propre vieille? Vous êtes fous, quoi. Ce que j'ai fait pour beaucoup de gens, je ne veux pas le faire pour les miens? Qu'est-ce qui vous arrive? Donc croyez ce que vous voulez croire. Mais j'ai toujours coaché au haut niveau et j'ai toujours agi au haut niveau. Et je le redis encore, si je mets l'eau dans mon vin, si j'ai mis l'eau dans mon vin, c'est pour qu'on arrête d'attraper les gens au pays et qu'on arrête de mettre les gens en prison n'importe comment. Il n'y a que lorsqu'on est en paix avec les émergents que ceux qui sont en prison peuvent sortir. Tant qu'on est en conflit, ils sont là-bas à jamais. Et je ne suis pas prêt à les sacrifier au nom d'une cause perdue, d'un faux plan B. Depuis le commencement, ce que Jean Ping aurait fait. Et je ne suis pas le président lui, mais j'ai agi comme quelqu'un qui était président élu. C'est ça être un homme. Savoir abdiquer pour le bien des autres. Je ne suis pas un ventaguer, je ne suis pas prêt à perdre tout à cause d'un foutu combat, à cause d'un con de mécam. Je vais donner à une maman des maux de tête, des céphalées. Ou bien, ça va pas ou quoi? Il faut qu'on arrête. Elle n'est pas faible, elle est forte. Les gens de ma famille sont forts, mais pourquoi ils vont subir? Donc je ferme ma gueule. Si demain ils font leur émission, ça les regarde, je m'en fous complètement. Tu me verras, je vais venir parler à quelqu'un. Non, la femme africaine, moi je l'aime bien. Je laisse ça comme ça. Mais ils vont parler seuls. Ils veulent faire leur désordre, ils feront leur désordre seuls. Parce que Beckham, il est dans un territoire dangereux. Il est dans le territoire de je fais ce que je veux. Je n'ai plus de limites. C'est un chien enragé, même s'il n'a pas de dents, il veut mordre. Il veut mordre. C'est plus l'affaire de belle famille. Hein. C'est maintenant que Gobam, tu vas à la DGR, tu as dit que tu voulais tuer Ali Bongo. Voilà comment ça vous réfléchit. Donc moi je sais ça comment il est. Je ne veux pas perdre mon temps. Je ne veux pas être là en train de... Non. Si j'étais un orphelin camerounais, je viens d'ailleurs, ok. Mais en route, on arrête les miens. Partout, on imagine, mais attends. Encore que les gens sont jeunes, mais les gens qui sont plus âgés, qui ont déjà des santé fragiles, je ne veux pas les exposer à de telles conneries. Donc pour le Gabon, je me suis humilié. Pour le Gabon, je suis venu ici comme un chauffeur devant vous, comme un simple serviteur. Vous-même, vous avez découvert que ce n'est pas le cas. C'est seulement l'image que je vous donne. Pour le Gabon, j'ai demandé pardon à Ali Bongo pour qu'il libère les Français de prison. Pour le Gabon, j'ai demandé au Gabon de ne pas aller dans les rues. J'ai pris beaucoup de sacrifices. J'ai avalé l'orgueil pour le Gabon, pour le bien des autres. Aujourd'hui, c'est le temps de penser au mien. Leur désordre, fait trop de désordre dans mon camp. Je dis c'est bon, ça va maintenant. Je vais donner à ma famille le repos qui est tant mérité. Pendant 5 ans, ils ont supporté. Là, c'est bon maintenant. Parce que là, on va dans d'autres dimensions. N'est-ce pas, non? Et aussi, mon âme est en jeu. Parce que moi, je me connais. C'est action-réaction. Tes conneries affectent les miens, à tort et à travers, il y aura quelqu'un qui va payer de sa vie. Si je perds une vie, tu vas perdre ta vie. Voilà comment je suis. Voilà. Donc après, les restes, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Hein, que Gobam, tu as peur. Je vous dis, j'ai pas peur. Ils n'ont qu'à faire leur émission, je m'en fous. J'ai attendu Mekam sur le mont Sinaï. Je viens du mont Sinaï. J'ai dit, Mekam, viens. Tu es un menteur. Fais l'émission. Viens faire l'émission. Tu as dit aux gens que j'ai fait tout et n'importe quoi. Tu t'es rectifié. J'ai dit, viens. Lundi est venu. Lundi est parti. Donc s'il y a même un combat, qui a gagné le combat? Je vous demande, j'ai peur de qui? Qui a gagné ce combat-là? C'est pas moi? Où est Doukaga? Où sont tous les gens qui m'ont affronté dans ce Gabon? Ils sont où? Ils sont où? Les grands prophètes, les grands hommes, les hommes politiques. Jean Ping lui-même. Comment je parle, Jean Ping parle. Où sont les paroles? Non, si quelqu'un doute encore à ce stade de Gobam, c'est qu'il ne me connaît pas. Et les gens qui ne me connaissent pas, je m'en fous d'eux, qu'ils fassent leur vie et qu'ils dégagent. Je n'ai pas le temps de ce genre de choses. Si quelqu'un encore ignore ça, si les gens ont encore des doutes, hein, ça à leur niveau. Ça les regarde. J'ai fait mes preuves, je suis venu, j'ai vu et j'ai bel et bien vaincu. Maintenant, je me retire. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent, je n'ai rien à foutre. C'est le temps de ma famille, c'est le temps des miens. Le Gabon a eu son temps, c'est terminé maintenant. Qu'ils aient avec leur président élu, faire leur désordre, ça les regarde. Je ne serai pas là pour être leur cuvette où ils vont s'asseoir comme des petits cochons. On se comprend, non? C'est tout. Donc vendredi, c'est mon dernier jour, et puis basta. Et je ne vais pas écouter le Congo, ça. Mes caméras faire ses vidéos à la con lui-même seul, je ne serai pas sur la toile, de près ou de loin. On se comprend, non? Voilà. C'est ça, mais c'est pas ça. Hein? Voilà. Donc c'est pas sacrifice. Pas sacrifice. Pour avoir raison devant les gens, il y a des choses que je ne suis pas prêt à faire. Je ne suis pas de ceux qui iront faire des crimes rituels pour devenir riches.
Moi, j'ai des limites. Je suis un homme d'honneur et de code. Je marche selon un code. Je ne suis pas n'importe qui. N'est-ce pas, non? Voilà. Donc, tout à l'heure, je parlais avec une frangine qui m'a fait des remarques. J'ai dit, écoute, pense ce que tu veux. Si tu penses comme ça, ne m'appelle plus. C'est pas la peine. Vite ta vie. J'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps pour commencer à me justifier avec les gens qui doivent me connaître. Parce que ce que je fais maintenant, c'est ce que j'ai toujours fait. Jamais j'ai changé. Je suis en phase avec moi-même. Je suis cohérent depuis le commencement. Et je suis venu apporter Dieu au Gabon. Pas Gobam. Yeke. Ok. Donc la famille, on est ensemble. Ils vont rester dans leur désordre. Hein? Ouais, non? Voilà. Je veux donner à cette femme-là le repos qu'elle a mérité. Et je préserve aussi l'autre des humiliations qu'elle va subir. N'est-ce pas, non? Qu'elle aurait pu subir, parce qu'il y a des gens qui sont prêts aussi à venir dégainer sur des gens qui m'attaquent. Je ne suis pas seul. Donc je ne veux pas encourager ça. Je pense que Mekam aller dans une zone interdite. Il commence à aller dans un way qui n'est pas bon. Il ne fait plus la politique, il fait dans la sorcellerie. Hein? Quand il m'accusait que je suis Camerounais, bon, c'est moi, la politique. Mais là, il va maintenant loin. Il va trop loin. Et là-bas, il y aura des dégâts. Ah oui, je vous garantis qu'il y aura des dégâts. De part et d'autre. Et c'est pas bon. N'est-ce pas, non? Le Gabon a rejeté le message. La coalition de Ping veut jouer au con. Ils veulent protéger Maître Méré, qui va tous se faire foutre dans leur mal. Ça les regarde. N'est-ce pas, non? C'est leur foutu problème. C'est à leur niveau. Je ne suis plus dedans. Moi, je fais la politique avec des hommes, pas avec des petits cochons. Vous comprenez, hein? Parce que là, j'ai affaire à des petits cochons. J'ai affaire à des gens qui n'ont aucune limite. Et qui se demandent pourquoi depuis 50 ans, les Bongos dominent sur eux. Yeke. Dans le coach a parlé, celui qui croit, il croit, celui qui ne croit pas, je m'en fous complètement. Vous comprenez, non? Voilà. C'est comme ça, non? On roule, hein? Voilà. Le coach ne prend pas ton argent, les cours sont gratuits, donc le coach n'a rien à foutre de ce que les gens pensent. Ceux qui croient, c'est bien. Ceux qui ne croient pas, qu'ils aillent se faire foutre. Point barre. Amen. Amen. On se pige.